Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain, ce mercredi 1er septembre 2021. Ça y est, on attaque le mois de septembre. Le temps passe vraiment très très vite. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très très grand merci pour tous mes abonnés, pour toutes les personnes qui visionnent, qui like et qui commente ma chaîne. Un très grand merci. Donc on va commencer par un petit message du petit oracle des anges. Allez, message pour nous tous pour ce mercredi 1er septembre 2021. Hop là. Donc c'est la carte, la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. C'est magnifique. Là, l'univers nous rappelle que nous sommes des anges terrestres incarnés. Hein, n'oublions pas de nous aligner avec notre moi terrestre, notre moi divin et notre moi spirituel. C'est magnifique. Voilà. Magnifique message. On va voir ensuite avec Monsieur le 32. Allez. Un message pour nous tous. Je vais pousser un peu parce que là, je ne vais pas avoir assez de place. À part que le reflet de la bougie, c'est pas... Allez, des messages pour nous tous pour ce mercredi 1er septembre 2021. À la coupe, là, ça me parle de vous, Madame la consultante, à partir de 45 ans, si vous êtes seule, veuve, divorcée ou célibataire, ça vous concerne. Ça peut également concerner une maman, une grand-mère ou une tante. Si ce n'est pas vous qui êtes concerné, cette femme représente forcément quelqu'un de plus âgé que vous. Oh, et un nouveau départ. Là, j'ai des consultantes qui actent dans leur vie un nouveau départ où vous allez avoir des nouvelles de cette femme plus âgée que vous qui vous annonce, voilà, comme une forme de renaissance pour elle, de nouveau départ dans sa vie. Magnifique. J'ai peut-être également une réconciliation avec ce 7 de cœur. Vous étiez peut-être en froid avec votre maman, une grand-mère, une tante, une marraine ou une amie, mais plus âgée que vous. Ce 7 de cœur peut m'indiquer également de la réconciliation, à la certitude. Hein, mais mon premier ressenti, c'était voilà comme une forme de nouveau départ avec ce 7 de cœur. Pour vous, Madame la consultante, ou pour quelqu'un de votre entourage très proche, mais plus âgé que vous. Allez, on va prendre 5 cartes. Allez, Monsieur le 32, quel message pour demain, 1er septembre 2021. Alors, en dos de deck, oh, ça me parle d'un roi de cœur. Ça peut concerner un papa. Hein, vous pouvez avoir des nouvelles de votre papa, mais ça concerne également un homme qui a vraiment des sentiments sincères à votre égard. Vous ne vivez pas avec cet homme. L'homme de cœur, ce n'est pas une personne avec laquelle vous êtes actuellement en couple, mais par contre, il y a énormément d'amour entre cet homme et vous-même.
Ça peut me parler par rapport à la coupe d'un nouveau départ au niveau sentimental avec cet homme. C'est peut-être pour vous, ça vous concerne ou ça peut concerner une maman à vous ou un papa qui va vous annoncer, voilà, qu'il a rencontré quelqu'un de nouveau dans sa vie. Il y a un nouveau départ. Magnifique. Oh, 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 oh. Oui, ça peut concerner tout à fait votre papa, hein. J'ai un homme qui fait partie de votre famille. Ou alors là, ça m'indique une belle histoire d'amour qui va prendre forme, hein. Là, j'ai une union avec la couple 7 de cœur et la dame de pique. Là, je peux avoir ouais, une belle renaissance, une belle histoire d'amour qui s'acte dans la matière. C'est magnifique. Eh ben, c'est tout love là, hein. Allez. Oh oui. Là, il y a une invitation avec ce roi de cœur. Vous pouvez également aller rendre visite à votre papa. Vous voyez, ça vous met en joie. Mais ce que je ressens surtout, c'est quand même une histoire d'amour avec cet homme de cœur. Là, j'ai des nouvelles, j'ai de l'invitation. Il y a des choses qui vous mettent en joie. Vous percevez ça comme un cadeau de la vie. Magnifique. Là, ça me parle d'une fille, d'une sœur ou d'une meilleure amie. Là, il y a de bonnes nouvelles. Vous allez avoir voilà, des nouvelles. Vous allez rentrer en communication avec cette femme très proche de vous. Une sœur, une fille, une meilleure amie, une nièce. Là, il y a des nouvelles très positives qui la concernent. Ou cette jeune femme peut peut-être se réjouir de cette histoire d'amour, de cette idylle qui prend forme. Vous voyez? Waouh! Là, il y a une belle somme d'argent qui vient à vous. Ou alors, votre fille ou une sœur va vous apprendre que, voilà, il y a une belle somme d'argent qui s'est débloquée par rapport à elle également. Ouais, c'est comme si elle allait vous apprendre que peut-être il y avait un crédit qui avait été accordé pour elle. Ou c'est peut-être cette femme, si ça vous concerne, c'est peut-être cette femme qui va vous apprendre que voilà, il y a une belle somme d'argent qui s'est débloquée pour vous. Vous voyez? Vous mettez vraiment comme ça vous parle. Là, j'ai un grand oui, des bonnes nouvelles annoncées par cette jeune femme, par cette femme tout simplement. Bonne nouvelle qui vient à vous et ça concerne tout ce qui touche le financier. Si ce n'est pas directement pour vous, cette femme proche de votre entourage va vous annoncer peut-être que voilà, il y a un crédit qui lui avait été accordé. En tous les cas, il y a une belle somme d'argent qui se débloque, hein. Et une somme d'argent qui vient de loin, d'une autre région, voire d'un autre pays. Voyez comme ça vous parle. Ça peut concerner également ce roi de carreau, tout ce qui touche à l'administratif. Cette somme d'argent, pour moi, vient de loin, d'une autre région. Vous aviez peut-être contracté un crédit dans une banque qui se trouve assez loin de vous. J'ai pas le roi de pique, mais ça peut être également un héritage, vous voyez. Votre sœur qui vient vous annoncer que ça y est, l'héritage est débloqué et que le partage de parts peut se faire enfin. Peut-être que le notaire, donc là, le roi de carreau, j'aurais préféré, enfin pas préféré voir, mais ça m'aurait plus confirmé si j'avais eu le roi de pique. Mais on peut être totalement sur un homme, vous voyez, qui débloque cette somme d'argent et où l'on va signer. Ça peut être tout à fait un notaire qui habite assez loin de chez vous. L'héritage se débloque et c'est peut-être votre sœur qui vous l'apprend. Voyez vraiment comme ça vous parle. Mais la première signification, là, j'ai une somme d'argent qui vient de loin. Vous voyez, où il y a peut-être des personnes, voilà, qui ont peut-être mis en vente une maison, vraiment qui se trouve dans une autre région que la leur, un autre département. Vous voyez comme ça vous parle. J'essaye d'être le plus large possible, mais là, il y a une belle somme d'argent. Pour moi qui viens d'une administration, peut-être au niveau de la justice également, belle somme d'argent qui se débloque. C'est soit pour une femme de votre entourage ou cette femme va vous annoncer avec grande joie qu'il y a
peut-être par rapport à un héritage, un partage de parts ou une maison familiale qui a été vendue, vous avez enfin, vous obtenez votre part. Voyez vraiment comme ça vous parle. Là, il y a des petits soucis. Là, j'ai des personnes qui se tracassent. Si vous attendez une somme d'argent, elle arrive. Hein. J'ai envie de vous dire, ne vous tracassez pas. Là, j'ai des personnes qui sont dans l'impatience. Il y a une forme de mal-être. Pourtant, il y a de belles nouvelles, hein, inattendues ou pas. Hein, le 8 de cœur, ça peut être vraiment quelque chose d'inattendu qui vous met en joie. Mais j'ai également comme une forme de cadeau de la vie. Hein. C'est très positif, une belle histoire d'amour qui prend forme. Là, vous allez avoir des nouvelles d'une femme de votre entourage, amical ou familial, qui va vous annoncer vraiment une bonne nouvelle par rapport à une belle somme d'argent qui viendrait de loin, mais il y a une forme d'inquiétude. Je vais recouvrir le 8 de pique, c'est la seule carte qui est négative. Pourquoi? C'est peut-être un projet auquel vous, voilà, peut-être un projet que vous aviez mis en place, peut-être un projet familial, monter une boîte ou attendre qu'une maison familiale se vende, vous voyez, et il y avait comme une forme d'impatience. Mais là, votre patience va être récompensée. Hein. Pourquoi cette impatience, cette inquiétude? Bon, je l'ai vraiment en fin de tirage. Hein. Là, il y a un petit peu de stress et d'angoisse. Pourquoi? Ah, par rapport à votre homme de cœur. Ça concerne peut-être, si ce n'est pas votre papa, pour lequel vous vous faites du souci, ça peut être cette histoire par rapport à vous, messieurs, ou si vous êtes une femme, c'est peut-être votre hôte. Vous voyez qui avait mis en vente la maison familiale et il y a de l'attente. Ça concerne votre hôte, le roi de cœur ou votre papa. Et là, j'ai un fils. Oh, en dos de deck, j'ai une dame de carreau. C'est peut-être familial. Hein. Il y avait peut-être un petit peu d'impatience par rapport à une maison familiale que vous aviez mis en vente. On est peut-être également sur un héritage. Vous voyez, parce que là, ça me parle quand même famille. Là, il y a un petit peu d'angoisse de stress. Ça peut être tout à fait votre papa. Et là, je peux avoir tout à fait un fils ou un frère. Vous voyez? Si c'est pas de votre côté, c'est peut-être du côté de votre hôte. Il y a peut-être un petit peu de tension au niveau de sa famille. Peut-être par rapport, c'est ce que je ressens à une maison familiale que l'on a mis en vente. Vous voyez? Là, je peux avoir une sœur, une fille. Là, je peux avoir un frère, un fils, un papa. Vous voyez? Il y a un petit peu de tension au sein de la famille. Il y a peut-être des personnes, voilà, la famille, il y a peut-être des membres de la famille qui n'habitent pas loin, qui n'habitent pas à côté. Et là, on se retrouve pour un héritage ou pour la vente d'une maison. Vous voyez, si ce n'est pas ça, c'est peut-être, je sais pas, une boîte familiale que l'on veut monter. Vous voyez, il y a des nouvelles positives, mais il y a un petit peu de stress. Hein. On se demande si vraiment, voilà, on va peut-être bien tous s'entendre par rapport à cette boîte familiale. Est-ce qu'il va pas y avoir des couacs par rapport à la vente de la maison? Est-ce que le partage de parts va se faire équitablement? C'est niveau famille. Ou si ça vous concerne pas, mesdames, c'est peut-être par rapport à votre hôte. Il y a peut-être un petit peu de tension au niveau de la famille. Voyez comme ça vous parle. J'ai essayé d'être le plus large possible. J'espère que ça aura pu résonner avec certains d'entre vous. J'espère que j'ai pas trop parlé chinois, mais j'ai vraiment retransmis les messages qui me venaient. Hop. J'ai vu la femme de carreau hein, tout à l'heure quand j'avais rebrassé pour recouvrir. Est-ce qu'il n'y a pas une femme de la famille qui amène un petit peu de tension? C'est peut-être possible. C'est bien familial. Hein. On est peut-être également sur la vente d'une maison. Allez, on va voir ce que les miroirs veulent nous dire. Allez. Puis le 1er septembre, ce chiffre premier, c'est vraiment un nouveau départ. Hein. On débute un nouveau cycle. Hein. Allez, des messages pour nous tous, mes guides, s'il vous plaît. Pour ce mercredi 1er septembre 2021. Allez,
De quoi veux-tu nous parler, cher? Ah non, bon, là oui, bah, là il est bavard, mais j'en ai de trop. Allez, quel message? Est-ce qu'il va être en résonance avec le 32? Voyage. Là, on vous demande de prendre de la hauteur. Vous voyez, sur les situations qui pourraient venir un petit peu vous perturber. On l'a vu avec ce 8 de pique, il y a des choses qui vous perturbent. Il y a peut-être également un grand voyage d'organiser. Il y a peut-être du déménagement également, hein, suite à la vente de cette maison, où il y a peut-être beaucoup de personnes, pour moi, qui mettent en place un déménagement. Mais le premier message pour moi, c'était de prendre de la hauteur. Vous voyez, on va voir avec les cartes, les autres cartes qui suivent. Oh, l'amour. Là, vous voulez mettre en place des choses pour moi dans une autre région. Hein, suite à cette somme d'argent débloquée, on l'a vu avec le 10 de trèfle et ce roi de carreau qui touchait. Le roi de carreau, voilà, c'est tout ce qui se trouve à l'étranger ou hors région ou hors continent. Là, en tous les cas, j'ai des personnes qui veulent mettre des choses en place, des projets qui leur tiennent à cœur. Il y a peut-être des couples également qui sont en distance l'un de l'autre, une distance géographique. Mais on l'a vu avec le 32, il y a une belle histoire d'amour qui demande vraiment à s'acter dans la matière. Là, on est prêt à s'engager avec l'autre. Hein. Mais pour moi, vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre. Et par amour, pour moi, vous n'allez pas hésiter à vous déplacer pour voir votre autre ou à mettre des projets en place dans la même région que votre partenaire. Beaucoup d'amour. On l'a vu avec le 32. J'en ai des frissons. Ouais, où vous allez peut-être opérer vraiment un voyage qui vous tient à cœur. Ouais. Allez, et un dernier message. Sachez que pour les personnes qui veulent déménager, ce déménagement se passera très bien. Et si je peux parler ainsi, vous allez kiffer votre nouveau lieu d'habitation. Vous allez vous y sentir bien. Allez, dernière petite carte, s'il vous plaît, mes guides. Oups, je veux pas que la vidéo soit trop longue, sinon après, pour télécharger, c'est... Ah, accusation. On l'avait vu, donc c'est ça le 8 de pique. Il y a des personnes qui vont vous montrer du doigt. Et je ne sais pas pourquoi je ressens dans la famille. Il y a peut-être des personnes qui ne vont pas être d'accord avec les projets que vous mettez en place. On l'a vu, cette dame de carreau en 2 decks quand j'avais remélangé. Peut-être une femme de votre famille qui va vous accuser. Vous accuser de, je sais pas, il y a une forme de jalousie ou... Ouais, malheureusement, ça peut même avoir lieu dans la famille. Hein. Ouais. Peut-être, je sais pas, je reste sur l'héritage. Vous voyez, vous allez peut-être obtenir une coquette somme d'argent. Il y a peut-être un membre de votre famille qui va peut-être obtenir un petit peu moins. Et voilà, ça va. Je ressens quand même des accusations au niveau de la famille par rapport au projet que vous mettez en place. Vous allez être montré du doigt. Mais voilà. Vous allez vraiment mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Et vous voyez, les accusations sont en fin de tirage. Vous signez. Hein. Vous allez trouver un nouvel accord, un terrain d'entente. Pour moi également, au niveau professionnel, il y a pas mal de personnes qui vont se rendre compte que peut-être leur travail actuel ne leur plaît pas. Et ils ne vont pas hésiter à être en reconversion professionnelle. Hein, pour vraiment se rapprocher d'un travail qui leur tient à cœur. Et tant pis si dans la boîte on vous accuse, voyez, je sais pas, des collègues qui vont peut-être vous dire tu peux pas nous laisser ou c'est un peu de la folie. Vous voyez, en tous les cas, vous allez trouver un accord avec vos supérieurs si vous souhaitez une reconversion professionnelle. S'il y a un petit peu de tension au niveau du travail, restez aligné avec votre sage intérieur. Restez amour avec vous-même et avec tout ce qui vous entoure. Même si on vous montre du doigt, prenez de la hauteur avec les personnes médisantes. Ouais, dans le travail, on peut vous montrer du doigt.
Il peut y avoir un petit peu de tension. Vous allez prendre de la hauteur parce que vous êtes en parfaite harmonie avec vous-même. Vous avez peut-être demandé une prime qui a été accordée, ça s'est peut-être su dans la boîte et là on vous montre du doigt. Restez, voilà, voyez tout avec amour. Envoyez même de la lumière aux personnes qui vous montrent du doigt. C'est pas grave. En tous les cas, j'ai un accord de trouver. Hein, pour les déménagements, c'est OK. Vous allez déménager. Là, j'ai un partenariat, j'ai une association, j'ai un engagement. On trouve un compromis. Malgré les accusations, c'est vraiment en fin de tirage. Mettez vraiment dans le domaine où ça vous parle. Là, j'ai de l'engagement en amour. Hein. On vit sous le même toit, on peut se paxer, se marier. Là, on acte les choses dans la matière et ça va peut-être déplaire dans votre famille, dans votre sphère amicale ou dans la famille de votre hôte. Mais là, il y a, ouais, oh, regardez la joie. Là, on peut être sur du mariage, hein. Ouais. Vous allez peut-être vouloir vous marier dans une autre région, je ne sais pas. Là, il y a de la joie, il y a de l'engagement. Et ce 8 de pique, pour moi, c'est vraiment reflet avec les accusations. Il y a des personnes qui vont vous montrer du doigt, que ce soit au niveau du travail, peu importe ce que vous avez demandé, changement de poste, mutation professionnelle, une prime, ça va être accepté, mais on vous demande vraiment de prendre de la hauteur avec les accusations. Une mutation professionnelle, elle va être accordée. Et là, vous allez... Ouais, vraiment très grande joie. J'ai comme le 8 de cœur. Il y a vraiment des choses, des contrats, des signatures qui vont vous faire plaisir. Au niveau travail, c'est tout bénef. Même si on vous montre du doigt, c'est pas grave. Niveau amour, c'est magnifique. Là, j'ai un couple qui ne vit peut-être pas sous le même toit, qui sont à distance, mais je sens ce couple qui fusionne pour, voilà, pour pouvoir s'engager l'un et l'autre. Et tant pis pour les accusations, parce que là, j'ai énormément d'amour dans ce couple. Pour les déménagements, c'est oui, oui. Même si on vous montre du doigt, ce n'est pas grave. Là, vous allez signer et je me répète, vous allez vraiment kiffer votre nouveau lieu de vie. C'est magnifique. Merci, monsieur les miroirs. Je sens les accusations complètement écrasées. Hein. Là, on va vibrer haut et tant pis que ça plaise ou pas. On va voir maintenant avec le sentimental avec monsieur l'améthyste. Je pense qu'il va y avoir des messages forts. Hein, parce que ce soit dans le 32 ou dans les miroirs, je ressens un couple très fusionnel, beaucoup d'amour. Mais ça va pas parler à tout le monde, mais je ne ressens pas... un couple pour le moment qui vit sous le même toit. Vous voyez, je ressens un couple qui va, le voyage, c'est les déplacements. L'un ou l'autre, vous allez vous déplacer pour vraiment vivre sous le même toit ou trouver des compromis ensemble. Hein. Pour les couples qui sont ensemble, hein, là, il y a soit un beau voyage effectué, un voyage de noces hein, avec la joie au-dessus, ou un couple qui va voilà se marier, vous voyez, ça va peut-être déranger dans la famille. Allez, des messages pour nous tous. J'avais pas encore demandé les énergies, mais je vais les prendre. Oh, magnifique. Allez, et un dernier message pour ce 1er septembre. Magnifique. Il y a une belle transformation en amour. Les couples, là, vous mettez vraiment des projets en place pour intensifier votre relation. Il y a une belle transformation, on retrouve de la légèreté. Pour mes amis célibataires, là, il y a une belle personne qui vient à vous, ça va complètement transcender vos énergies. Pour les retours de l'ex, si vous l'acceptez, pour moi, cette personne reviendra complètement métamorphosée. Il n'y aura plus de ruse, il n'y aura plus de malhonnêteté. Cette personne reviendra avec de belles intentions. Pour les couples, effectivement, il y a beaucoup de personnes rusées autour de vous. Hein. On vous accuse. Mais ça ne va pas empêcher de mettre vos projets en place. Pour mes amis célibataires,
Même si vous avez été trahi, chahuté avec votre 1, 2, 3 avec vos précédentes relations, là, il y a des personnes qui vont venir à vous et qui vont permettre des personnes qui vont vous aimer à votre juste valeur, des personnes sincères et honnêtes. Fini la ruse et la malhonnêteté. Là, mes amis célibataires, l'univers vous demande d'être moins méfiant. Magnifique. Vous voyez, belle transformation. Là, vous allez tomber sur des personnes sincères, loyales et honnêtes. Et l'univers valide. Là, surtout pour mes amis célibataires, voilà. C'est passé. Là, l'univers, pour moi, vous concocte des personnes qui vous sont destinées. Fini les personnes malhonnêtes. Et vous allez recevoir une invitation. Là, il y a de la communication qui arrive à vous après, pour moi, un long temps de pause. Ça fait un moment que vous êtes dans le célibat, mais là, les choses bougent. Et là, j'ai une relation qui sera protégée. Waouh, waouh. Regardez mes amis célibataires. L'âme sœur, l'univers vous dirige sur votre âme sœur, mais soyez moins méfiants. Vous voyez, c'est pas toutes les personnes qui vont être malhonnêtes. Vous voyez, porter des masques. Non, c'est pas toutes les personnes qui sont voilà rusées, malhonnêtes et qui essayent de vous la mettre à l'envers. Là, on vous demande vraiment d'écouter votre cœur. Vous allez ressentir. La prochaine personne qui vient à vous sera la bonne. Là, on vous demande de lâcher le mental et de vous reconnecter à votre cœur, d'être moins dans le côté superficiel, d'aller plus en profondeur. Vous voyez, vous saurez, mes amis célibataires, quand cette belle personne arrivera à vous. Laissez faire l'univers. Là, vous allez complètement transformer vos énergies. Vous allez vous sentir plus léger, mais on vous demande vraiment d'être moins sur vos gardes. Pour mes amis en couple, vous êtes effectivement avec votre moitié. Il y a pas mal de personnes superficielles autour de vous. Vous voyez, qui se disent peut-être amis ou je serai toujours là pour toi, tu peux compter sur moi. Non, vous allez vous rendre compte que derrière votre dos, ça parle sur votre histoire d'amour. Mais vous, voilà, vous allez prendre quelque part de la hauteur, la poudre d'escampette. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous allez vraiment laisser ces personnes malhonnêtes et rusées et superficielles de côté. Vous faites les choix du cœur. Vous écoutez votre cœur. Vous savez que vous êtes avec votre moitié. Là, il y a de beaux projets en couple. On se fait confiance vraiment mutuellement et on n'écoute pas les personnes autour de nous qui pourraient essayer de nous nuire. Vous êtes dans une relation très protégée. Et pour les retours de l'ex, pour moi, auparavant, cette personne n'était pas honnête avec vous. Ouais, très superficielle. Elle n'allait pas au fond des choses. Mais là, pour moi, si vous l'acceptez, cette personne reviendra à vous. Vous voyez, j'ai bien le papillon qui revient. Vous voyez, il plonge. J'ai bien cette personne qui revient, mais complètement transformée. Là, cette personne reviendra en étant bien dans ses baskets. Elle saura ce qu'elle voudra avec vous et elle sera honnête, loyale et fidèle. Si vous réacceptez le retour de l'ex, si cette personne vous recontacte après un long moment de pause, d'attente, sachez pour moi, de toute façon vous le ressentirez, que cette personne ne sera plus du tout comme auparavant. Elle aura complètement transformé ses énergies et elle reviendra beaucoup plus stable, ancrée et fini le côté superficiel ou léger ou je ne souhaite pas m'engager. Là, pour moi, écoutez votre cœur. Si votre âme vous dit oui, je peux lui laisser une chance, faites-le. Parce que oui, effectivement, cette personne était votre âme sœur. Alors, je m'adresse bien aux personnes qui souhaitent le retour de l'ex. Écoutez toujours votre cœur. C'est très beau le sentimental. On va voir maintenant avec un dernier message avec l'oracle de la prière aux anges. Allez, un message pour nous tous, mes guides. Oh non, je n'ai pas encore demandé le... Oh, c'était l'amour
inconditionnel. Je la garde, je vais en prendre une autre, mais je peux pas remettre dans le tas la carte de maman Marie qui s'est retournée. L'amour inconditionnel. C'est vrai que c'est fou, dans tous les jeux le 32, on avait cette nouvelle histoire d'amour, cette fusion avec cet as de cœur, et le 7 de cœur, c'est vraiment une renaissance en amour. J'ai ressorti la carte de l'amour, et là avec l'améthyste, on nous dit bien de faire le choix avec le cœur. L'amour inconditionnel, la mère divine, rien que ça. Merci Mère divine de m'aider à donner et à recevoir l'amour que je mérite. Magnifique. Mes amis célibataires, je pense surtout à vous. Baissez les armes. L'univers, voilà, va vraiment vous envoyer une personne qui vous mérite. Et je vais en prendre une autre. Waouh, waouh, waouh. Allez, pour le 1er septembre 2021. Magnifique. Oh, changement et transition. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui veulent effectuer de très grands changements dans leur vie. Mutation professionnelle, reconversion professionnelle, déménagement, pas mal de choses pour moi que l'on veut mettre en place dans une autre région ou un autre département ou continent. Alors, c'est l'archange Azraël. Merci Azraël de m'accompagner en toute sécurité dans ce changement. Magnifique tirage. J'espère qu'il vous aura plu, mes petits anges, qu'il aura pu parler à une bonne partie d'entre vous. Je vous souhaite de passer un excellent mercredi. Je vous souhaite également de débuter ce mois de septembre avec beaucoup de lumière, beaucoup de confiance, beaucoup de bien-être. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.